Les capitaines sont les officiers en opération qui mènent les opérations, qui mènent la réalité sur le terrain. Ils ne sont pas dans les états-majors, ils ne sont pas dans des centres de contrôle ou dans des centres de décision, c'est eux qui doivent faire et faire faire les choses. Donc je sais ce que j'ai fait, et j'en ai témoigné par écrit dans un roman qui s'appelle Vent sombre sur le lac Kivu, et qui malheureusement aujourd'hui est la version la moins romancée de l'opération turquoise. Bien sûr que Turquoise a eu un volet humanitaire. Mais en parallèle de l'opération humanitaire, il y a une opération militaire très agressive qui a consisté à appuyer jusqu'au bout et au-delà du bout un gouvernement qui était en train de commettre un génocide. Et là, je ne prends que mon témoignage personnel, c'est-à-dire pas les choses que j'ai lues, les choses que j'ai vues. J'ai d'abord reçu l'ordre de préparer un raid sur Kigali. Pas la peine d'avoir fait Saint-Cyr pour comprendre que quand on va s'emparer d'une capitale, c'est pas pour monter une opération humanitaire, c'est pour remettre au pouvoir un gouvernement qui le perd. Ensuite, on est le 30 juin. C'est important, quand le génocide n'est toujours pas terminé. On est là pratiquement depuis 8 jours au Rwanda. J'ai reçu l'ordre d'aller stopper les soldats du FPR, qui, je le rappelle, se battent contre les génocidaires. Et l'ordre n'a été annulé qu'au moment de l'action, le 1er juillet matin, avant 6 heures du matin, directement par l'Élysée. Ça veut dire que jusqu'à cette date précise, l'opération turquoise sert à remettre au pouvoir un gouvernement qui commet un génocide. Et malheureusement, ça n'a pas cessé là, car ce gouvernement défait, qui comprend le 1er juillet que l'armée française ne le remettra pas en selle, organise l'exode de sa propre population et un nouveau drame humanitaire. Nous l'avons laissé faire. Et d'ailleurs, nous avons laissé ce gouvernement transiter par la zone humanitaire sûre pour aller se réfugier au Zaïre. Mais je pense que bien pire, nous avons livré des armes à ces soldats qui ont servi une œuvre génocidaire dans des camps de réfugiés au Zaïre, que nous avons transformé de fait en base militaire pendant une opération humanitaire. Et ça, c'est injustifiable. Je signale qu'à cette question que j'ai eu la chance de poser à Hubert Védrine avec quelques témoins lors de l'université d'été du PS, Hubert Védrine m'a répondu, et là aussi je pèse les mots, « Je ne suis pas au courant des détails ». Attention, l'opération turquoise n'a pas consisté qu'en ça. La compagnie de Légion étrangère dans laquelle j'étais détaché a protégé par exemple le camp de réfugiés de Nyarushishi, où il y avait plus de 8000 rescapés, essentiellement Tutsis, pendant tout le temps où nous avons été en opération. Je pense que sans cela, ils auraient vraisemblablement été massacrés. Personnellement, j'ai conduit un certain nombre d'opérations d'extraction, de rescapés, Tutsis et Hutus, pour les ramener au Zaïre ou au Burundi. On a peut-être réussi à faire sortir 150 personnes au milieu d'1 million de morts. C'est complètement ridicule. Mais j'ai aimé cette partie de l'opération. Par contre, ce que je n'apprécie pas et que je ne peux pas accepter, c'est que 21 ans après les faits, 3 fois 7 ans, on ne sait toujours pas ce qui s'est passé au Rwanda. On ne sait toujours pas quelles décisions ont été prises et par qui. Je prends qu'un exemple. J'ai longtemps pensé que si on avait pu s'égarer autant dans cette opération, c'était à cause de la confusion de l'époque. Qu'on n'arrivait pas à déterminer, en juin, quand nous sommes intervenus, quelles étaient les responsabilités et ce qui se faisait en fait sous nos yeux. Mais j'ai découvert avec consternation une note de la DGSE qui date de début mai 94, du 4 mai 94, c'est difficile à oublier, qui est destinée aux plus hauts responsables de l'État français et qui décrit en 4 pages d'une limpidité incroyable que ce qui se passe au Rwanda, c'est un massacre systématique de la population Tutsi, que ce massacre est organisé par le gouvernement que nous soutenons et que par conséquent, nous allons être accusés de complicité si nous ne les quittons pas immédiatement et ne les condamnons pas sur la scène internationale. C'est le 4 mai 1994, 1 mois et demi avant le début de l'opération turquoise.
Et pourtant, ces mêmes décideurs vont écarter cette information, vont décider l'opération turquoise, et vont bien sûr s'abstenir que nous soyons briefés sur le sujet. Car je pense que l'essentiel de mes camarades, qui sont très professionnels, n'auraient jamais accepté une telle opération. Ne serait-ce que pour que, d'un point de vue personnel, ils ne soient pas un jour mis en examen pour complicité de génocide. Donc cette opération, 21 ans après les faits, nous n'en connaissons pas la réalité. Mais nous sommes dans une démocratie. Et j'estime que c'est à nous d'exiger de savoir ce qui a été décidé, par qui et sur la base de quoi. Je n'imagine pas 2 secondes qu'un homme politique censé ait souhaité s'impliquer dans un génocide. Mais les faits que je vous ai relatés trop brièvement sont une complicité de génocide. Et en particulier la livraison d'armes. Mais je pourrais citer aussi le fait que jusqu'au dernier moment, nous avons soutenu ce gouvernement génocidaire. Pour moi, il y a un triple enjeu dans ce que nous faisons là, dans ce colloque, et dans toutes les actions que vous menez pour savoir la vérité sur le génocide des Tutsis. Il y a un devoir de mémoire dont on a beaucoup parlé ce matin. Pour les rescapés, essentiellement, mais aussi pour ceux qui veulent savoir. Pour moi, il y a un deuxième sujet qui est très important, c'est un sujet d'intelligence collective. Si nous ne savons pas ce qui s'est passé, ça veut dire que nous acceptons que cela puisse se reproduire. Et après cette opération, je suis parti à Sarajevo avec une unité de Légion étrangère et j'ai assisté au massacre de Srebrenica. Et enfin, le troisième enjeu, pour moi, il est politique. Parce que tout ça a été commis au nom de la France. Et donc c'est notre responsabilité. Merci.